Bonjour et merci de m'accueillir pour cette méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous voyons des Juifs se quereller entre eux. Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? Dieu est bien surprenant. Surprenant parce qu'il ne correspond pas à nos schémas habituels, aux images que nous nous faisons de lui. Mais ce qui me paraît important, justement, c'est de nous laisser surprendre, de nous laisser bousculer, déranger, voire déstabiliser par lui. Dans l'Évangile, nous lisons « Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson », dit Jésus. Pour nous chrétiens, nous ne pouvons pas ne pas relier ces paroles à l'Eucharistie. Ce sacrement qui est au cœur de la vie chrétienne et qui nous manque en ce temps de confinement. Mais qu'est-ce qui nous manque véritablement? Le rassemblement de notre communauté? La joie de se retrouver? La joie d'accueillir le pardon? Le plaisir de prier, de chanter, de louer? L'accueil de la parole du Seigneur? La prière ouverte à l'universel? La communion? Une nourriture pour la route? Faire mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus? Une force pour la mission? Une présence pour vivre cette mission? Souvent, quand nous parlons de l'Eucharistie, on pense à la communion, à l'hostie consacrée, au dernier repas de Jésus. Quand nous célébrons la messe, nous ne célébrons pas la scène, mais nous célébrons le mystère pascal, ce que l'on vient de fêter à l'occasion des plus grandes fêtes chrétiennes, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus. Quand Jésus rassemble ses amis avant de mourir, il va poser des paroles et des gestes qui vont surprendre. Oui, Dieu est surprenant. Le pain et le vin dont Jésus parle ne lui sont pas extérieurs. Il s'agit du pain et du vin de son humanité reçue, éprouvée et offerte en partage. Il parle de son corps et de son sang. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Il parle de sa personne tout entière, mais il en parle en même temps que de notre propre vie, la mienne, la vôtre, celle de toute l'humanité. Parce que cette vie-là, c'est cette vie qu'il est venu rejoindre pour l'amener à son accomplissement, autrement dit, à la vie éternelle. Quand Jésus parle de chair et de sang, ce n'est pas que l'hostie, c'est cette vie charnelle de notre humanité si éprouvée en ce temps. Éprouvée par des injustices, des exclusions, des conflits, des migrations non désirées, des conflits, des manques de reconnaissance, manque de travail, manque du minimum vital, manque de relations, manque d'accès à la culture, que sais-je. L'Eucharistie, c'est le corps livré et le sang versé par le Christ pour que nous ayons la vie et la vie en plénitude. C'est aussi le corps que le Père ressuscite. Une Pâque nouvelle, dans laquelle il veut nous associer, non pas comme des spectateurs, mais comme des acteurs. Il ne peut pas y avoir, frères et sœurs, d'Eucharistie sans notre présence, sans la présence d'un peuple rassemblé, sans la présence d'un peuple non seulement rassemblé, mais qui a le souci des autres. On ne vient pas pour soi-même. On pourrait presque dire que l'Eucharistie ne se résume pas
au rassemblement de la messe, mais commence lorsque je vis du Christ dans le service de mes frères et de mes sœurs en humanité, lorsque je mange et bois ses paroles et que je les mets en pratique, lorsque je rends grâce par le témoignage de ma vie de ce que le Seigneur vit avec moi. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.